Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, et je vous emmène avec moi sur la voie du Tao pour que vous déployiez la fille du soleil que vous avez dans le cœur et que vous puissiez être autonome dans la gestion de vos énergies. Votre énergie corporelle, votre énergie mentale, émotionnelle et votre énergie spirituelle. Et nous voyons en ce moment comment se reconnecter à sa propre nature et à la nature, puisque la voie du Tao, c'est d'être connecté à la nature. Donc, se connecter à la nature, nous l'avons vu, se connecter à sa nature de femme lune, nous l'avons vu. Et maintenant, je voudrais vous emmener sur le chemin de la connexion de sa propre féminité. Se connecter à sa féminité, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment faire? Alors, c'est relativement complexe d'être une femme et c'est tant mieux parce que de ce fait, ça nous fait grandir, apprendre beaucoup de choses dans cette vie pour essayer de trouver qui on est dans ce fatras incroyable dont toute femme hérite. Je dis que c'est un fatras incroyable parce que nous sommes dans une société patriarcale, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est dominant. On nous éduque depuis toute petite à ce que le père domine la mère, que le frère domine la sœur, puis on passe de la domination d'un père et d'un ou plusieurs frères à celle d'un époux, d'un patron, et nous sommes conditionnés en tant que femmes à se soumettre, à obéir, tout en devant plaire aux hommes. Et ce fatras dont je parle efface complètement la nature d'une femme, puisque cela lui apprend à ne plus agir, mais à réagir en fonction des ordres qu'on peut lui donner, puisqu'on l'éduque à obéir aux hommes. Donc elle apprend à obéir. Et quand on obéit, on n'est plus dans l'action, mais on est dans la réaction. Et puis, le fait de plaire aux hommes également nous pousse, en tant que femmes, à ne plus forcément être nous-mêmes, mais à se comporter comme les codes sociaux nous apprennent pour pouvoir plaire aux hommes. Donc d'un côté, nous sommes obéissantes, nous faisons toutes les tâches pour lesquelles nous pensons être faites, c'est-à-dire faire des enfants, les laver, faire le ménage, faire les courses, faire à manger, être une bonne employée, l'employée de modèle, l'employée du mois en permanence. Et puis c'est aggravé par le fait qu'en tant que femme, en général, on ne veut pas simplement être reconnu pour son travail, mais on veut être aimé par les personnes qu'on côtoie, même au travail. Donc ça mélange beaucoup de choses, parce qu'un homme, lui, il veut être reconnu dans son boulot, il y va, il trace, et il ne mélange pas les sentiments, il n'a pas envie que ses collègues l'aiment. Quand les femmes n'ont pas envie d'être aimées au travail, c'est parce qu'elles ont un côté yang à l'intérieur d'elles qui est très développé. Et à l'inverse, quand des hommes ressentent le besoin d'être aimés aussi au travail, c'est parce qu'ils ont une grande part yin en eux. Mais pour revenir au modèle type de la femme du XXIe siècle, la femme donc du XXIe siècle en Occident est éduquée à obéir aux hommes, et puis donc, je vous le disais aussi, elle est éduquée à vouloir leur plaire. Et les codes pour plaire aux hommes sont définis par les médias essentiellement. Donc on adopte des codes vestimentaires, des codes de maquillage et tout un comportement de séduction avec les hommes tous ces comportements donc nous sont transmis par notre éducation, par les médias, même par les films. Et dans tout ce fatras,
comment savoir qui on est pour devenir actrice de notre vie et pas réactrice aux autres. C'est simple et hyper compliqué parce qu'à un moment donné, à un certain âge surtout, nous sommes devenus nos comportements, ou nous croyons que nous sommes devenus nos comportements parce que nos comportements nous définissent. Je suis femme de, j'ai tel travail, je m'appelle un tel, je suis la maman de, et mon style vestimentaire c'est celui-là, mais j'aime telle littérature, j'aime tel livre, telle musique. Et en fait, on se définit non plus par ce qu'on est, mais par ce qu'on fait ou par ce qu'on aime. Et dans tout ça, on est complètement déconnecté de soi. Alors, tout ce qu'on voit ensemble sur cette chaîne pour développer la fille du soleil qu'on a dans le cœur, c'est bien évidemment pour arriver à remonter à la source et savoir qui on est par rapport à ce qu'on ressent dans la vie et comment on s'aborde et comment on se conçoit. Et c'est pour ça que dans le taoïsme, la découverte de la voie du Tao et l'élévation du chemin de son âme, ça passe par cette intériorité, c'est-à-dire se débarrasser de tous ces habits qu'on a enfilés au fur et à mesure de notre vie, hein, fille de, femme de, maman de, tel travail, telle musique, tout ça c'est des habits. Donc revenir à la source de savoir qui on est, ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie et se réapproprier nous pour être vraiment actrice de notre vie et puis réactrice dans cette vie. Alors comment faire? Déjà, je vous ai fait différentes capsules pour travailler la puissance de son cœur, pour travailler sa relation corps, esprit, conscience. Parce que revenir à la source, c'est revenir à sa conscience. Donc déjà, je vais vous renvoyer vers ces capsules-là, si vous ne les avez pas encore vues. Si vous les avez déjà vues, je vous conseille de les réécouter parce que je le sais d'expérience. Toutes ces consciences-là, ces prises de conscience, tous ces savoirs, ces enseignements, les écouter, oui, les intégrer, c'est très progressif et ça passe par des redites et des exercices de ceci, de cela et des leçons qu'on écoute et qu'on réécoute pour vraiment se remplir de ça et s'aider pour continuer sur cette voie-là. Alors pour se connecter à soi, puisque c'est le but de cette capsule, se connecter donc à sa féminité, revenir à la vraie source de sa féminité, c'est comprendre qu'on est proche de la nature, du Tao, qu'on est des énergies, c'est comprendre qu'on est une femme, donc qu'on a une nature yin et des cycles féminins, ça on l'a vu, et c'est aussi se reconnecter à son corps pour s'approprier son corps pour soi et que ce ne soit pas simplement un corps vitrine. Un corps vitrine, c'est un corps qu'on montre aux autres, aux hommes pour plaire, au travail pour assurer, c'est un corps vitrine, ça le décrit très très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la vitrine? Qui est cette femme? Alors la reconnexion à soi passe par la reconnexion à son corps, même dans le taoïsme, et je vais vous faire un exercice taoïste extrêmement simple et en même temps, il y a déjà bien des femmes qui ne l'avaient jamais fait et qui ont été déstabilisées émotionnellement de devoir le faire parce que ce sont des femmes qui souvent ont de l'assurance, un statut social, une vie bien établie. Et cet exercice-là les a incroyablement déstabilisées et émues
justement parce qu'elles se reconnectaient à leur corps. Alors c'est un exercice taoïste tout simple, on va le faire ensemble, et il s'agit d'un automassage des seins. Alors vous allez mettre vos seins dans vos mains pour vous approprier votre corps de femme, parce que les femmes se massent les seins en général uniquement quand elles veulent voir s'il n'y a pas une tumeur ou quand elles veulent se masser les cicatrices d'une opération après avoir enlevé une tumeur. Elles ne se touchent pas les seins, ce sont les hommes qui leur touchent les seins et qui s'approprient leur corps à elles, alors qu'elles ne s'approprient pas leur propre corps. C'est dans ce sens-là que cet exercice taoïste de se masser les seins, déjà va faire circuler l'énergie dans les seins, ce qui est très important, parce qu'au niveau émotionnel, on a beaucoup d'énergie qui se bloque dedans, mais c'est aussi un exercice qui va permettre de s'approprier son corps, ses seins, sa féminité. Et tout en vous parlant et en me touchant mes seins et ma féminité, je vous inviterai aussi à le faire devant un miroir pour vous voir, vous, en train de vous masser les seins, de masser votre féminité pour vous approprier votre corps, votre vie, votre féminité. Et il ne va pas s'agir à partir de maintenant de dire non à tous les hommes, que ce soit son père, son mari, ses frères, son patron. C'est pas simplement le fait de vouloir vous rebeller, c'est simplement vous dire qu'il est temps de se reconnecter à soi et à sa féminité, pour vous dire que c'est votre corps, qu'il vous appartient, et que votre vie vous appartient, votre féminité vous appartient, que vous êtes une personne à part entière et que vous n'avez à être dominé par personne et que vous allez faire ce chemin de découvrir qui vous êtes et de savoir ce que vous voulez pour entrer en action par rapport à ce que vous voulez. Donc vous ferez le point de vous dire qu'est-ce que je fais dans ma vie, donc mon métier, qu'est-ce que je fais par obligation, qu'est-ce que je fais par envie. Alors vous avez peut-être des hobbies et c'est tant mieux, mais au-delà de ce que je fais par envie, c'est aussi une troisième case et se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Alors ça peut être aussi bien aller faire un trekking sur l'Himalaya que reprendre des études pour devenir fabricante de bijoux, que sais-je. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et agir pour moi et pas toujours pour les autres, en obéissant ou en faisant les tâches qu'on m'a éduquée à penser que j'étais faite pour les faire et que je dois les faire, que je suis obligée. On a tous des tâches à faire au quotidien. S'entretenir sa vie, manger, dormir, entretenir sa maison, travailler si c'est ça qui nous fait manger. On est tous obligés de le faire. Mais on n'est pas obligé non plus de sacrifier sa vie en permanence pour les autres, laver le linge des autres, ranger la maison pour les autres, etc. Et demander aux autres qu'ils fassent ce qu'ils attendent de nous, c'est pas pire. Hein. Les autres nous demandent de faire des trucs. Bon, pourquoi on ne demande pas aux autres de faire des trucs? Ça ne veut pas dire que tout le monde se refile le ballon, ça veut dire être équitable, ne pas être la boniche de tout le monde et de s'oublier. Donc, on en revient, faire la liste de tout ce qu'on fait par obligation, faire toute la liste de ce qu'on fait que les autres nous collent comme obligation, mais que normalement ce ne serait pas à nous de le faire. Faire la liste de ce qu'on fait par plaisir et la liste de ce qu'on aimerait faire. C'est ça aussi, se reconnecter à soi, c'est pas simplement son corps, mais cet exercice de se masser les seins, de se prendre les seins, de se regarder en se disant je suis moi, mon corps m'appartient, je m'appartiens, je suis une femme et ce n'est pas parce que je suis élevée
dans une société patriarcale que je dois m'oublier au détriment des autres. C'est super important. Alors je vous conseille de faire cette liste, de faire cet automassage des seins au quotidien pour vous ancrer à l'intérieur de vous. Et puis, on va continuer à grandir sur cette voie du Tao ensemble pour que cette fille du soleil dans le cœur, elle soit de plus en plus grande à l'intérieur de vous. Et je vous le dis, ce n'est pas parce qu'on se reconnecte à soi, à ce qu'on veut, à son corps, à sa féminité, qu'on grandit et qu'on n'est plus dans la réaction, mais qu'on veut être dans l'action et s'affirmer soi en tant que personne. Ce n'est pas du tout pour ça qu'on dit non aux autres et qu'on rejette les autres, qu'on devient une imbécile égoïste. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça, c'est aussi ce qu'on nous fait croire pour nous conserver soumises. Mais ce que je vous apprends sur cette voie du Tao, ce que je vous transmets, parce qu'on me l'a transmis, et je le transmets, je suis un messager. Donc ce que je vous transmets, c'est justement de faire grandir la puissance de votre cœur, votre compassion, votre générosité, toutes les vertus taoïstes qu'on a déjà vues et qu'on reverra, parce que il y a à chaque fois à creuser un peu plus, c'est couche par couche. Hein. Mais vous allez grandir de tous les côtés, vous allez rayonner, vous allez vraiment exister pour vous et par vous. Et tout le monde en bénéficiera parce que cette force que vous avez déployée, c'est puissant et c'est une générosité de cœur parce que vous grandissez et votre conscience grandit. Mais reconnectez-vous à votre corps avec déjà ce simple exercice de vous approprier votre corps et votre féminité en vous massant les seins. Avec cet exercice taoïste tout simple et beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît, notamment avec tout ce que je vous ai expliqué en amont. Alors, si vous voulez aller beaucoup plus loin, j'ai fait une formation sur la libido, comment développer sa libido. Et sa libido féminine, quand on la développe, quand on prend conscience de ça, on va extrêmement loin parce qu'on revient vraiment à sa racine de vitalité. La libido et la vitalité, c'est la même énergie. Donc votre énergie de vie et votre libido, elles sont ancrées. Si vous voulez apprendre vraiment qui vous êtes, revenir vraiment vous-même, avoir votre propre identité, ça passe par l'identité sexuelle. Et c'est pour ça que j'ai fait cette formation sur la libido, je le redis tellement c'est important. Revenir à vous, savoir qui vous êtes, donc savoir quelle est votre identité pour vous affirmer, ça passe par votre identité sexuelle et par cette conscience de la libido. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger le descriptif de la formation que je vous propose et en plus de ce descriptif, il y a aussi une formation de 5 vidéos qui est gratuite. Donc déjà, allez voir cette formation gratuite. Vous y apprendrez plein de choses sur la condition féminine au XXIe siècle, sur tout ce fatras dont je vous parlais au début de la vidéo. Et si après cette formation gratuite qui déjà vous en apprendra plein, eh bien, il y a même des recettes. Il y a vraiment, c'est extrêmement riche. Donc, allez déjà voir cette formation gratuite et ça va énormément vous aider à justement vous découvrir qui vous êtes et déployer cette fille du soleil, croyez-moi. Donc vous pourrez télécharger le descriptif à la fin de cette capsule et puis déjà je vais vous proposer de la partager cette capsule pour aider toutes les femmes qui sont dans un fatras et qui ne savent pas qui elles sont tellement elles sont enfouies dans ce fatras. Donc vous pouvez cliquer sur la flèche partager, il y a un lien qui s'affiche, vous faites copier, coller et vous allez le mettre sur les réseaux sociaux, vous l'envoyez aux copines, à toutes les femmes à qui vous voulez du bien, à tous vos contacts. Et voilà, et si vous avez des questions, voilà c'est ça que je voulais dire, soit vous les posez sous la vidéo, soit vous me faites un mail à isabelle@centre-tao.com. Et je voulais vous dire aussi que dans cette formation que je propose, alors pas la gratuite mais la suivante,
il y a un coaching avec moi qui est prévu dedans. Ok, donc on sera peut-être amené à se revoir. Alors, pour télécharger ce descriptif, avoir les liens vers les vidéos gratuites, c'est en cliquant sur le template à côté de moi à la fin de la vidéo. Et si ça ne fonctionne pas sur le template, c'est que vous pouvez aller plus bas sur le lien. Parce que comme je sais que des fois ça ne marche pas, je mets le lien plus bas en dessous de la vidéo. Si vous ne voyez pas le lien, ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire apparaître en cliquant sur une petite flèche qui est en bas à droite de l'écran, plus bas que la vidéo. Donc en cliquant dessus, vous aurez accès au lien. Et puis vous aurez également accès à l'adresse de mon site internet et à l'adresse de ma page Facebook que je vous invite à liker pour avoir accès chaque jour à des petites méditations, à des bouts de poèmes, de philosophie, de sagesse qui permettent au quotidien des pauses méditatives pour élever ses pensées et sa conscience et faire rayonner de plus en plus cette fille du soleil que vous avez dans le cœur. Au quotidien, nous y arriverons. Ok? On se retrouve bientôt pour d'autres choses à voir ensemble sur cette grande voie infinie du Tao. Ciao!